Salut bien-aimés dans le Seigneur. Ici c'est votre bien-aimé Paul Ariel, je suis serviteur de Dieu par sa grâce. Aujourd'hui, Dieu m'a mis en cœur de venir partager quelque chose avec vous dans le Saintes Écritures. Nous sommes dans Jacques chapitre 5, verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Je vais parler de l'avènement du Seigneur, le retour de Jésus-Christ. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez attendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Ici, c'est l'apôtre Jacques qui donnait un message tellement important à l'Église, disant, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Vous savez, beaucoup de gens voient que le Seigneur tarde, voient que le Seigneur n'arrive pas, voient que le Seigneur prend du temps pour revenir et ils ont perdu leur patience. Ils avaient commencé dans l'esprit et ils ont fini dans la chair parce qu'ils ont perdu la patience. Je me souviens les jours où j'avais reçu Jésus. Dans ma tête, je me disais peut-être que ça ne fera pas 2 ans que le Seigneur est venu. Peut-être ça ne fera pas 10 ans. Aujourd'hui, j'ai 22 ans dans le Seigneur et jusque-là, Jésus n'est pas encore venu. Mais si vous lisez dans d'autres Écritures, la Bible dit que Dieu a de la patience pour ceux qui sont perdus, parce qu'il ne veut pas qu'aucun d'eux puisse périr dans leur méchanceté, dans leur péché, mais qu'ils se convertissent. Et toi qui es un chrétien, un enfant de Dieu déjà sauvé, tu as pour rôle dans ce monde moderne, dans ce monde actuel, où la méchanceté gagne du terrain, a atteint jusqu'au ciel. Ton rôle dans ce monde est de pouvoir parler de Jésus, gagner le maximum de âmes pour le Seigneur, parce que le Seigneur ne veut pas qu'aucun puisse se perdre. Mais ici, il s'adresse aux chrétiens disant, soyez donc patients, frères. Par là de frères, nous voyons aussi des sœurs. Jusqu'à l'avènement du Seigneur, beaucoup de gens ont perdu la patience. Ils ont commencé en esprit, comme je l'ai dit, et ils ont fini dans la chair. Ils étaient courageux, zélés pour Dieu, mais ils ont perdu tout ça. Bien-aimés, si vous lisez dans Matthieu chapitre 25, par là de 10 vierges, la Bible dit que comme l'époux tardait, les vierges s'endormirent. Dormir, c'est le temps de l'inconscience. C'est le temps où tu ne contrôles, tu es inconscient de ce qui se passe tout autour de toi. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'églises ont déjà tombé dans le sommeil. Ils sont inconscients de leur propre vie. Car en voyant la manière dont ils se comportent, leur caractère, leur façon de vivre dans ce monde, au lieu d'apporter la lumière au monde, ils apportent les ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sauvés par la grâce.
Nous n'avons rien fait pour être acceptés par Dieu. Ce n'est pas par les œuvres que nous avons été sauvés, mais c'est par la grâce. Mais étant sauvés par la grâce, ce que Dieu attend de nous, c'est d'être enseigné par la grâce, d'accepter l'enseignement de la grâce qui consiste à renoncer à la méchanceté, qui consiste à renoncer à la cupidité, qui consiste à renoncer à l'impudicité, à l'ivrognerie et d'être la lumière dans ce monde qui est plongé dans les ténèbres. Alors, bien-aimés, l'impatience a fait tomber beaucoup de gens dans la chair. Ils ont perdu le courage, les ailes. Ils ont abandonné la bonne manière. Ils sont devenus comme le chrétien de Galates dont Paul avait dit, « Oh Galates !» Laissez-moi lire là-bas. Galates chapitre 3, verset 1. « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a assorcelé, vous aux yeux de qui Jésus-Christ était peint comme crucifié. » Il dit, « Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, qui vous a assorcelé, au point que vous avez abandonné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ était peint comme crucifié. » Donc, en voyant seulement les gens de Galates, tu pouvais voir Jésus crucifié. Donc, c'est comme si Jésus était peint sur leur visage. Donc, il reflétait l'image de Jésus. Jésus était visible dans leur vie. Le caractère, l'amour, la bonté, les ailes, la crainte de Dieu qui était en Jésus était manifesté dans ces gens, dans ces chrétiens de Galates. Mais ils ont été assorcelés. Il dit, voici seulement ce que j'apprends de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Ici, c'était le problème des chrétiens qui ont tombé dans la religiosité. Ils ont tombé dans cette façon de vivre de la chair. Ils ont abandonné la vie par la foi. Ils ont abandonné de vivre pour Christ. Parce qu'ils étaient impatients. Parce que le pouls tardait. Parce que le Seigneur n'arrivait pas. Mais laisse-moi vous dire, bien-aimés, même si Jésus tarde, il arrivera. Voilà pourquoi dit, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. La Bible dit que les laboureurs, quand ils cultivent ce champ, ils prennent patience. Même si la semence qu'il a sémée dans la terre n'arrive pas à produire au lendemain du semail, il attend avec patience. Il attend avec patience ce qu'on appelle harvest en anglais. Il attend avec patience la récolte. Bien-aimés, nous devons être patients. Vous aussi soyez patients, fermez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Hier, pourquoi je donne ce message? Parce que hier, ma fille m'a donné une vision, un rêve qu'elle a eu. Elle a dit qu'elle a vu le ciel. Elle a été transportée dans les cieux avec son ami. Et quand ils ont constaté qu'ils sont au ciel, son ami a dit, je ne pense pas que c'est ici le ciel, moi je rentre. Son ami est rentré, ma fille aussi est rentrée. Elle a raconté à son frère qu'il a, dans le même rêve, qu'il a visité le ciel. Et son frère ne l'a pas cru comme toi aussi, peut-être tu ne vas pas me croire. Alors, bien-aimé, elle a encore vu dans le même rêve, être transportée encore au ciel pour la deuxième fois. Elle a vu Jésus. Et Jésus lui a dit, va dire à mon peuple que je viens bientôt. Bien-aimé dans le Seigneur, les signes sont là.
Les signes précurseurs de notre Seigneur sont là. Nous sommes à la fin et le retour de Jésus est imminent. Comme nous ne le passons pas. Jésus arrive bientôt. Voilà pourquoi je viens vous exhorter comme Jacques. Soyons patients jusqu'à l'avènement, jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur. Ne perds pas courage, ne perds pas ton zèle, n'abandonne pas. Oui, tu as réussi les coups de la vie. Il y a beaucoup de choses à laquelle tu ne t'attendais pas en tant que chrétien. Si tu es combattu, c'est parce que tu fais partie de notre camp. Tu es du camp de Dieu. Et Satan est l'adversaire de Dieu depuis longtemps. Et d'ailleurs, Satan veut dire l'adversaire de Dieu. Il est adversaire de Dieu et de tout ce qui appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Jésus-Christ, le diable a tout fait pour le tuer. Les apôtres ont connu des persécutions. Voilà pourquoi dit, ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, ils ont été patients. Ils ont souffert. Il dit, voici nous disons bienheureux ceux qui souffrent patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Job a souffert. Job a été rejeté par sa femme, a été rejeté par ses enfants. Il a tout perdu. Mais la Bible dit, vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Bien-aimé, la fin ou le fruit de ta patience sera l'élévation, sera la victoire, sera la gloire. La Bible dit que Job a passé tous ces moments de rejet, des moments difficiles, mais sa fin était vraiment heureuse. Il avait une heureuse fin à la fin de sa vie. Dieu l'a béni, Dieu lui a donné le double de ce qu'il a perdu.